Salut la team, j'ai vu les épisodes de la série d'anthologie Star Wars Tales of the Jedi qui nous dévoilent beaucoup de choses sur le compte Dooku et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! La série Star Wars Tales of the Jedi a complété les origines du conte Dooku et nous montre sa chute vers le côté obscur, et certains détails changent l'histoire du personnage. Comme décrit par le regretté Christopher Lee, le conte Dooku est devenu l'un des méchants les plus emblématiques des préquels Star Wars de George Lucas et malheureusement l'un des plus importants. Ancien maître Jedi, Dooku avait perdu confiance en la République et surtout envers les Jedi, les croyant trop liés à une institution politique corrompue. Il a quitté l'ordre des Jedi et est tombé sous l'emprise de Dark Sidious et de sa propagande afin de revoir l'espoir et d'apporter la paix et l'ordre dans la galaxie. Égoïste dans l'âme, Dooku était aveugle et il n'était qu'un pion de plus pour les plans des Sith. Palpatine était omnubilé par Anakin Skywalker et Dooku allait être la pièce manquante sacrifiée dans le cadre de la propre chute d'Anakin vers le côté obscur. La série animée présente plusieurs épisodes explorant la chute de Dooku du côté obscur et partageant un certain nombre de détails sur ses origines. Les épisodes ajoutent de la profondeur à l'arc du personnage, révélant qu'il était sous l'influence du côté obscur depuis bien plus longtemps que quiconque ne l'avait imaginé, et ils rendent son destin finalement beaucoup plus tragique. La série contredit également certains romans liés à Star Wars en ce qui concerne le personnage, soulevant de nombreuses questions délicates sur la continuité qui agaceront certainement plusieurs fans. L'animation s'est avérée être un excellent choix pour Star Wars pour explorer son univers ainsi que ses années préquelles précédemment très décriées, et Tales of the Jedi est une autre entrée forte pour l'univers. Bien que les épisodes soient de petits morceaux rapides de l'histoire, elles ne donnent pas l'impression d'être destinées aux nouveaux arrivants. Tales of the Jedi est définitivement fait pour ceux qui ont déjà été conquis par les histoires animées de Star Wars, mais ce n'est pas nécessairement un mauvais point. Le fanservice n'est pas une mauvaise chose en soi, surtout quand c'est aussi bien fait. De plus, si vous n'avez pas déjà regardé The Clone Wars, vous devriez probablement vous y mettre. En attendant, voici toutes les révélations sur Dooku dans Star Wars Tales of the Jedi. La série révèle que le comte Dooku a toujours été un Jedi, mais non conformiste. Dooku a peut-être été formé par Yoda, oui, mais il semble avoir manqué de respect pour son ancien maître. Au lieu de cela, il conclut que Yoda ainsi que le reste du conseil Jedi étaient trop absorbés par la politique de la République. 2 épisodes de la série animée montrent Dooku dans des missions impliquant des sénateurs corrompus de la République, et il semble avoir de plus en plus sympathisé avec les rebelles séparatistes alors même qu'il était maître Jedi. Il semble également avoir montré peu d'intérêt à suivre le protocole, un point de vue qu'il a transmis à son élève Qui-Gon Jinn. Dans l'épisode, Dooku et son apprenti, Qui-Gon Jinn, se rendent sur une planète éloignée pour mettre au clair une situation avec un otage. Étant donné que Dooku fait toujours partie des Jedi à ce stade et est toujours le maître de Qui-Gon, il est évident que cet épisode se déroule avant la menace fantôme qui se déroule en 32 BBY. Comme Qui-Gon a 48 ans dans la menace fantôme, il est probable que cet épisode se déroule quelque part entre 60 et 50 avant BY, étant donné le jeune âge de Qui-Gon dans l'épisode 2. L'épisode 3 implique que Dooku semblait connaître depuis bien longtemps les enseignements des Sith, et l'épisode 3 se déroule clairement plusieurs années avant la trilogie préquelle, et il détaille la mission qui a vu Mace Windu accueilli au Conseil Jedi. Curieusement, une subtile ligne de dialogue laisse entendre que Dooku était déjà au courant du code Sith, car il utilise déjà le mot « victoire », un mot qui semble tout à fait inapproprié pour un gardien de la paix Jedi. Les liens avec Star Wars ont déjà suggéré que Dooku a passé une grande partie de son temps en tant que Jedi à rechercher le passé ancien de l'ordre, et il est possible qu'il ait parcouru les archives au-delà de ce qui a créé les Sith, à une époque où les Jedi servaient l'équilibre de la Force et n'avaient pas si peur du côté obscur.
Chose intéressante, selon l'épisode 2, il savait comment utiliser la force pour étouffer quelqu'un, et cet épisode se déroule encore plus tôt dans la chronologie. L'inclusion de Mace Windu peut être utilisée pour préciser précisément quand cela se produit. À la fin de l'épisode, Windu se voit offrir le siège du Conseil Jedi de Maître Katri, dont la mort a fait l'objet d'une enquête par lui et Dooku dans l'épisode. Il est connu de la tradition de Star Wars que Windu est devenu membre du Conseil à l'âge remarquablement jeune de 28 ans. Comme Windu est également connu pour être né en 72 BBY, on peut en déduire que l'épisode 3 se déroule en 44 BBY. Dooku se sentait négligé par le Conseil Jedi et avait très peu de respect pour celui-ci, croyant clairement que les Jedi devraient simplement suivre la volonté de la Force. Mace Windu a correctement réalisé que c'était en fait une excuse pour que Dooku fasse confiance à son propre jugement et il a attribué à son ego pur. Ses commentaires se sont avérés corrects lorsque Dooku était en colère d'avoir été ignoré par le Conseil Jedi, à un moment qui semble avoir été un élément clé pour sa chute vers le côté obscur. Curieusement, cela semble contredire le récent roman de Star Wars Padawan de Kirsten White, qui implique fortement que Dooku avait été un membre du Conseil avant de quitter l'ordre. Lorsque Disney a acquis Lucasfilm en 2012, ils ont effacé l'ancien univers étendu de la leur. Lucasfilm a alors établi une nouvelle règle, à savoir qu'à partir de ce moment, tout serait également canon. Cependant, Modern Star Wars a commencé à rompre la continuité, et malheureusement inévitable compte tenu de la taille tentaculaire de la galaxie Star Wars. Cette contradiction particulière est cependant assez remarquable étant donné que Padawan n'a été publié qu'en juillet 2022. Et l'épisode 4 confirme que Dooku avait commencé avec les Sith avant même les événements de la trilogie préquelle. Une scène se déroule à mi-chemin des événements de Star Wars épisode 1, La menace fantôme, avec Dooku se faufilant dans les archives Jedi et supprimant les enregistrements de Kamino. Plus tard, lors d'une réunion avec Dark Sidious, il révèle que des gens sont déjà morts et nomme son vieil ami Jedi, Maître Sifo-Dyas, un Jedi qui avait prévu la guerre des clones et a commandé l'armée des clones comme défense contre les Sith. Dooku avait déjà servi d'outil à Palpatine pour tuer Sifo-Dyas et reprogrammer l'armée des clones. La deuxième partie de l'épisode 4 se déroule peu de temps après la mort de Qui-Gon Jinn, des mains de Dark Maul, et révèle le moment où Dooku est devenu un seigneur Sith. Les anciens rituels exigent un sacrifice de sang pour rejoindre les Sith. Pour Dooku, cela a été accompli lorsque Maître Yaddle l'a suivi à une réunion avec Dark Sidious. Dooku a tué Yaddle, prouvant son allégeance au Sith et devenant le nouvel apprenti de Sidious. Un autre rituel Sith nécessite qu'un apprenti tue un Jedi et utilise le cristal Kyber de son sabre laser lorsqu'il forge une nouvelle lame. Bien que Dooku semble avoir conservé son ancienne poignée de sabre laser, les cristaux de Kyber ont probablement été inversés, un processus qui consiste à tourner le cristal du côté obscur, ce qui donne la lame rouge d'un sabre laser Sith. L'épisode souffre avec Dooku étant informé de la rencontre de son padawan Qui-Gon avec un seigneur Sith sur Tatooine, faisant référence à la brève escarmouche entre lui et Maul présentée dans La menace fantôme. Cela place l'ouverture de l'épisode en 32 BBY, l'année où se déroule le film. L'épisode saute ensuite dans le temps, mais seulement après la mort de Qui-Gon des mains de Maul. Cela placerait toujours ces scènes en 32 BBY, montrant quand Dooku est vraiment tombé du côté obscur. Et l'épisode 4 révèle que Dooku n'a quitté les Jedi qu'après la mort de Qui-Gon, ce qui est un autre écart majeur par rapport à la continuité établie. Il était encore un Jedi à l'époque de Star Wars épisode 1 La menace fantôme et vraisemblablement les Jedi pensaient que son départ était en partie causé par le destin de Qui-Gon sur Naboo. En réalité, bien sûr, il retournait dans son monde natal de Sereno pour construire une base de pouvoir qui deviendrait très utile aux Sith alors que la trilogie préquelle de Star Wars se poursuivait. Voilà, je pense que j'ai réuni toutes les informations concernant le conte Dooku ainsi que la timeline. Et toi, si tu as vu les épisodes, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, que la force soit avec toi. J'ai refait cette vidéo que pour dire ça à la fin, que la force soit avec toi.